Salut à tous. Bon, cette vidéo, je vais la faire avec le micro un peu plus éloigné, parce que j'ai soit un problème de micro, soit un problème de téléphone, et l'un des deux, je vais devoir le changer dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on va se débrouiller avec, ça me fera une voix un peu plus grave, un son un peu moins parfait, mais du moment qu'on m'entend, c'est le principal. Alors cette vidéo, c'est quand même une news qui m'a mis sur le cul. Parce que celle-là, depuis 5 ans, plus les mois et les années passaient, plus les certitudes de Didier Deschamps en tant que sélectionneur par rapport à ce cas qu'est le cas Karim Benzema, c'était mort. On s'était fait pour beaucoup à l'idée que c'était fini cette histoire. C'était une histoire d'homme qui avait mal fini. À une époque, Benzema était le chouchou de Didier Deschamps. Il s'est passé des choses, c'est parti en couille, et le débat avec ce joueur, avec ce thème, est parti souvent tellement en vrille dans les excès, les anti ou les pro Benzema, etc. Racisme, etc. On est anti-ci, on est anti-ça, etc. etc. C'est parti très loin. Donc c'était un sujet brûlant, un sujet fumant, et on se disait, oui, sur la valeur intrinsèque du joueur, depuis surtout le départ de CR7 du Real Madrid, Benzema, depuis ces 2 dernières saisons, il est en feu, il tient la baraque au Real Madrid, et évidemment, c'est l'un des meilleurs numéros 9 au monde, avec les Lewandowski et peut-être Haaland. Donc oui, c'est l'un des 2-3 meilleurs numéros 9 au monde. Donc se dire de toute façon, on se passe d'un tel joueur, c'était une incohérence ou une stupidité, mais en même temps on se dit, ben voilà, ça fait 5 ans que ça dure, la France a été championne du monde sans lui, elle a été en finale de l'Euro 2016 sans lui, donc on se dit, et alors, c'est l'histoire, on passe outre, c'est con, c'est fini, c'est dommage, enfin il y avait tellement de sujets, tellement d'idées, tellement d'avis positifs ou négatifs, que c'est une histoire qui, à chaque fois qu'on la remettait sur la table, ça puait, quoi. Parce que ça clivait énormément dans une époque, en France, où ça devient une mode d'être anti-ci ou anti-ça, et ça devient un merdier. Mais quand même, le fait de pouvoir se dire que peut-être ce soir, il y a de grandes possibilités, puisque c'est annoncé par les médias, même les RMC, etc., ou le Parisien, ou le journal L'Équipe, où tout le monde l'annonce, qu'il y a une possibilité de retour de Karim Benzema en équipe de France. Alors je vous dis, oui, sur le plan du football, ça devrait être super, ça devrait être génial. Retrouver ce joueur avec Mbappé, Griezmann notamment, ça peut faire des étincelles. Mais oui, mais après il y a ceux qui sont contre, qui diront, mais non, pourquoi au bout de 5 ans il fait marche arrière? On est champion du monde sans lui. Qu'est-ce qu'il nous aurait apporté de plus? Et là, si on ne gagne pas l'Euro avec le retour de Benzema, c'est finalement ne pas lui faire de cadeau. C'est lui dire, finalement, t'as servi à rien. Pourquoi tu l'as repris? Pourquoi il est là? Puisque finalement, on l'a pas gagné l'Euro alors qu'on est champion du monde en titre et finaliste du dernier Euro. Donc si la France n'est pas au moins finaliste de cet Euro, on dira, ça a servi à quoi de le faire revenir? Tout va être posé, tout va être mis sur la table. On sait que ça va être une histoire qui va pas être simple à gérer. Parce que le retour de Benzema, tout le monde, une partie des gens vont être super heureux. C'est génial. L'un des meilleurs attaquants de la planète est de retour chez les Bleus, 5 ans ou 6 ans après. Ça va être fantastique. Ça va être du football samba. Ça va être festival tous les soirs de match. Alors c'est possible, peut-être que ça va être ça, peut-être que l'entente avec Griezmann et Mbappé va être fantastique, et qu'on va peut-être trouver le jeu de l'équipe de France comme on l'a jamais eu sous l'ère Deschamps, parce que ça aussi c'est important. Peut-être que la façon de jouer va être beaucoup plus spectaculaire, parce que quand vous avez un trio offensif comme ça peut faire que des dégâts et faire un football magnifique. Mais il faut aller au bout de la compétition. C'est pas simplement la qualité qui va peut-être s'améliorer, que certains matchs, on va moins s'emmerder. Et puis bon, vu l'Euro qu'il va y avoir dès le départ, t'as le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie, dès les matchs de poule, ça peut être que chaud. Et avoir un tel joueur avec cette telle expérience et ce talent, ça peut être un plus.
si la France va en finale. Si la France ne va pas en finale, bah ça sera moins bien que la dernière Coupe du Monde et moins bien que le dernier Euro. Et là, on remettra dans les anti-Benzema, reviendront à la charge en disant « il n'a servi à rien ». C'est ça le truc. C'est un sujet compliqué. À la fois, c'est super, c'est hallucinant, parce que je ne l'avais pas vu venir, celle-là, depuis très longtemps. Et si ça se confirme ce soir, ça va être une news assez incroyable, ce retour. Mais si la France va en finale, on dira, voilà, la France a fait aussi bien que la Coupe du Monde ou l'Euro, mais avec le spectacle en plus. Donc ça sera encore plus beau. Mais si la France se fait sortir en quart ou en demi-finale, on dira quoi? Il a apporté quoi en plus par rapport au mondial et au dernier Euro où la France aura été en finale? Tout va se poser, tout va être mis. C'est un débat clivant. C'est jouissif sur le plan sportif, parce que c'est la meilleure équipe de France qu'on puisse avoir si ça se confirme qui revient, mais il faut le résultat au bout. Pas simplement, là, pour le coup, la manière, parce qu'on se plaignait du jeu de Deschamps, du jeu de l'équipe de France. Parfois, on s'emmerde, parfois, c'est chiant, etc. Mais le résultat est au bout. Le résultat est au bout. Finaliste de l'Euro, champion du monde. Là, si tu rajoutes le spectacle, mais que tu vas en finale, ça sera bénéf pour tout le monde. On dira... Et voilà, Deschamps, bravo, magnifique, t'as été un seigneur, il est revenu, il a fait du sale, c'est tout bénéf pour l'équipe de France, on a gagné l'Euro, en plus avec du spectacle, donc ça sera nickel. Mais si la France ne va pas au bout, si la France ne va pas en finale avec le retour de Benzema, les questions se reposeront à nouveau. Et vous le savez tous, vous le savez tous. Voilà. Donc j'attends la news de ce soir. C'est la première fois depuis quelques temps, depuis 3-4 ans, que je m'intéresse vraiment à ce qui va être annoncé comme liste de joueurs pour une grande compétition. Si ça se confirme, ça va être énorme, hallucinant, parce qu'on ne la voit pas venir, cette news, c'est clair. Mais après, faut aller au bout. Faut aller au bout. Sinon, ça va pas s'arrêter là le débat, je le crains. Allez. Sur ce donc, salut et puis rendez-vous tous devant Didier Deschamps et l'annonce de la sélection ce soir. Salut!